Madame, je vais bientôt partir. Je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion de vous revoir. Alors je suis venu vous dire au revoir. Ça suffit, vous devez sortir. Mais elle veut me dire quelque chose. Ça sert à rien, car quand elle se réveillera, elle ne se souviendra pas de ce qu'elle vous a dit, alors sortez. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, s'il vous plaît. Vous devez sortir d'ici. Écoutez. S'il vous plaît, sortez. Tu aimes beaucoup Amar, n'est-ce pas? En fait, Amar... Et Sagar. C'est ce que tu voulais dire. Ou est-ce que tu sais quelque chose et tu ne veux pas m'en parler? Il n'y a rien que je sache dont j'ai envie de te parler, Sindhura. Si ce n'est que ce garçon Amar. Et comme Sagar, il lui ressemble. Tant que beaucoup de souvenirs, de vieux souvenirs, sont remontés à la surface. C'est normal, non? Tu ne crois pas? Ce garçon n'est pas Sagar. Et cette fille Divya n'est pas Vidya. Au lieu de te remémorer des vieux souvenirs, tu devrais penser au mariage de Samrat. Tu devrais aider dans les préparatifs. Il ne reste que 3 jours. Il reste seulement 3 jours avant le mariage. Dieu seul sait ce qui va se passer. Divya va se marier à Samrat et je ne veux pas que cela arrive. Si j'essaye d'arrêter ce mariage, Amar pourrait en pâtir. Sindhura veut ce mariage.
quelque chose, afin qu'elle puisse atteindre Amar de quelque façon que cela soit. J'en suis certain. Samrat, Tu viens de la chambre d'Amar? Oui? Que se passe-t-il entre vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je dis ce que je peux voir. Simplement parce que j'ai demandé un peu de temps et que je suis occupé. Tu te rapproches de lui? Tu es ma femme, bon sang. Je te dis que tu es ma femme. Tu es une femme mariée maintenant, ne l'oublie pas. Décidément, n'as-tu pas honte d'être dans la chambre d'un étranger? Samrat, qu'est-ce que tu dis? Il ne se passe rien entre nous. Tais-toi! Je sais bien ce qui se passe entre vous deux. Ou est-ce parce que, Kamna, tu m'as oublié? Et charmée par ses douces paroles, tu es tombée amoureuse? Dis-moi la vérité. S'il te plaît, arrête! S'il te plaît! Il ne se passe rien entre nous. Tu fais erreur. Je ne me trompe pas, Kamna, tu le sais bien. Je ne me trompe pas. Je ne fais que constater ce que je peux voir. Et tu m'as blessée. Samrat, ne dis pas cela, s'il te plaît. Comment te convaincre autrement? Dis-moi ça. Si tu veux me convaincre, Kamna, tu devras faire ce que je te dis de faire. Je ferai tout ce que tu me demanderas. Je ferai n'importe quoi pour te convaincre, Samrat. Dis-moi ce que je dois faire. Quelque chose après laquelle plus personne n'aura confiance en Amar. Je suis désolé. Je ne pourrai pas rester jusqu'à votre mariage. Où que vous soyez, où que vous alliez, soyez heureuse. Où devrions-nous être, Amar et moi, depuis si longtemps? Sommes-nous destinés à être séparés l'un de l'autre? Pourquoi est-ce que je vois de l'amour, de l'envie et des questions dans les yeux d'Amar? Mon enfant, il est temps de fermer les portes du temple maintenant. Rentre chez toi. Seigneur, comment saurais-je ce qu'il veut me dire? Je laisse ceci à vos pieds. S'il vous plaît, lisez-le. À présent,
Je vous écris cette lettre afin de ne pas oublier la raison de ma présence ici. Je suis là pour Divya. Je suis au courant que Divya a fait un sacrifice pour moi. Je sais que Divya a fait un sacrifice pour moi. Je ne pouvais pas épouser Vidya pour la simple raison que j'aime Divya. Je n'imagine pas vivre avec quelqu'un d'autre qu'elle. Seigneur, je ne sais vraiment pas où la chercher dans cette grande ville. Seigneur, aidez-moi à trouver Divya. J'ai même apporté avec moi les bracelets de ma mère pour les donner à Divya. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi, Seigneur. S'il vous plaît, aidez-moi. Si je ne la trouve pas, ma vie sera vide de sens. Amar est venu ici juste pour moi. Et il ne me l'a pas dit. Pourquoi? Il doit être certain que je m'apprête à épouser Samrat. Dieu Shiva, merci beaucoup, merci, merci. Je vais rentrer à la maison et dire à tout le monde que je ne vais pas épouser Samrat. Et que j'appartiens à Amar. Je lui appartiens. Divya? Que se passe-t-il? Où cours-tu? Est-ce que tout va bien? Je vous le dirai plus tard, madame. Je dois d'abord parler à Amar. Attends. Du calme, respire d'abord. De quoi est-ce que tu dois discuter avec Amar, dis-moi? Madame, laissez-moi, s'il vous plaît. Je crois que vous n'apprécierez pas si je vous le dis maintenant. Comment peux-tu dire cela? Pourquoi donc est-ce que je n'aimerais pas? Dis-le-moi, et je te promets que je t'aiderai, quoi qu'il se passe. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est le seul moyen que tu as pour me convaincre, Kamna. Veux-tu me convaincre ou pas? Le veux-tu ou pas? Hein? Allez. 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 Rentre.
Eh, Kamna, pourquoi pleures-tu? Que se passe-t-il, Kamna? Tu pleures? Voyons, viens t'asseoir. Viens, assis-toi. Mais que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu? Dis-le-moi. S'il vous plaît, excusez-moi. Je n'en savais absolument rien. C'est bien de me l'avoir dit. Maintenant que je sais la vérité, il n'est plus question que tu te maries avec Samrat. Ne t'inquiète surtout pas. Je lui expliquerai. Mais le plus important est que tu rencontres Amar. Je vais te mener à lui. Allons-y. Kamna, je te le demande. Que se passe-t-il? Tu m'inquiètes. Dis-moi ce qui se passe. Kamna, je te le demande. S'il te plaît, dis quelque chose. Que se passe-t-il? Dis-moi de quoi il s'agit. Elle pleure. Je lui demandais pourquoi elle pleure. Kamna, dis-nous ce qui se passe. Divya et Madame Sindora t'écoutent également. Dis-nous ce qui t'arrive. Je lui demande ce qui lui est arrivé et elle pleure. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Hé, Kamna! Qu'y a-t-il? Dis-moi! Que t'arrive-t-il? C'est ce que je lui demande, mais elle ne répond pas. Elle ne répond pas à mes questions. Du calme. Calme-toi. Dis-moi ce qui t'arrive. Kamna, dis-moi! Samrat, elle ne répondra pas. Elle est sous le choc et de cette manière tu... Kamna, qu'est-ce qui se passe? Quel que soit le problème, je promets de t'aider. Kamna, dis-nous ce que tu penses. N'aie pas peur, dis la vérité. Dis-nous, Kamna. Dis-nous. Dis-nous, Kamna. Qu'a-t-il fait? A-t-il fait quelque chose? Dis-le-moi s'il s'est mal comporté avec toi. Dis-le-moi s'il s'est mal comporté avec toi. Kamna, dis-moi. Mais... Kamna, mais ce n'est pas vrai! Kamna? Mais es-tu en train de m'accuser? Tais-toi! Écoutez, ça n'a aucun sens. Je la considère comme ma sœur. Comment peut-elle dire cela? Silence! Tu la considères comme ta sœur? C'est cela? Hein? Tu la considères comme ta mais sœur? écoute-moi au moins. Sors Mais d'ici! écoute-moi. Dehors! Comment as-tu osé? Samrat! Amar! Samrat! Comment est-ce que tu as pu? Samrat, lâche-le! Laisse-moi! Lâche-le, laisse-moi! Tu dis qu'elle est comme ta sœur! Samrat!
Lève-toi! Mais je Lève-toi! la considère comme ma sœur. Samrat, Je... Prends ça! Arrête, Samrat, je t'en prie! Samrat, Tu la considères comme une sœur? Hein? Tu la considères comme une sœur? es-tu devenu fou? Tais-toi! Après ce qu'il a fait à Kamna, il ne restera pas une minute de plus dans cette maison! Lève-toi! Dehors! Madame Divya, croyez-moi. Croyez-moi, je dis la vérité. Je la considère comme une sœur. S'il vous plaît, croyez-moi. Je dis la vérité, Divya. Laisse-moi partir. Divya, croyez-moi. Croyez-moi. Sors d'ici! Samrat! Dehors! Divya! Mademoiselle Divya, ouvrez la porte. Je la considère comme une sœur. C'est la vérité. Je considère Kamna comme une sœur. Je ne ferai jamais une telle chose. Elle est comme une sœur pour moi. बेजान दिल को बेजान दिल को बेजान दिल को तेरे इश्क ने जिंदा किया फिर तेरे इश्क ने ही इस दिल को तबाह किया तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में Pourquoi ne dis-tu rien, Divya? Divya, s'il te plaît. Ne reste pas à ne rien dire. Divya, dis quelque chose. Regarde-moi, ma chère. Divya, regarde-moi, ma chère. Que s'est-il passé? Ne reste pas sans rien dire. Qu'y a-t-il? Eh bien, Divya ne parle pas. Elle reste assise, sans rien dire. Sors d'ici, je vais lui parler. Et fais envoyer Samrat. Bien. Écoute, Divya, ce que tu m'as dit à propos d'Amar, que tu l'aimais et que tu es au courant qu'il n'est pas marié. J'ai tout entendu et j'ai tout compris. Crois-moi. Tu dis que tu ne veux pas épouser Samrat et crois-moi, je le comprends. Mais maintenant, que vas-tu faire? Considère les circonstances actuelles. Est-ce que tu veux toujours épouser Amar? Je ne pense pas. Amar n'est pas la personne que tu pensais qu'il était. Combien de temps vas-tu pleurer? Divya, la vie continue, tu sais.
Tu ne peux pas rester à pleurer sur ce qui s'est passé. Étant ton aîné, je n'aurais que ce conseil. Tu dois épouser Samrat. Il t'aime beaucoup. Il saura te rendre heureuse. Tu épouseras Samrat, n'est-ce pas? Réponds-moi, Divya. Tu l'épouseras, n'est-ce pas? Dis oui, Divya. Tu l'épouseras, n'est-ce pas? Dis oui, Divya. Dis oui. Vous avez demandé à ce que je vienne? Samrat, écoute. Après avoir vu le vrai visage d'Amar, Divya est prête à t'épouser. Waouh! Merveilleux. Merci, belle-mère. Merci encore. Écoute-moi attentivement. Le mariage sera célébré demain. Demain? Oui, demain, aussi vite que possible. Fantastique. Oui, je veux que ce mariage ait lieu avant que Divya ne se remette du choc et réalise ce qui lui arrive. Oui, demain. Comment? Le mariage? Mais la date est propice, c'est dans 3 jours. Demain est aussi une bonne date, Rajiv. Il y a eu assez d'obstacles jusqu'à maintenant, ça suffit. Plus vite ce mariage sera célébré, mieux ce sera. Mais enfin, c'est Les obstacles à cet événement doivent être écartés. Tu as compris, n'est-ce pas? Samrat est heureux de ce mariage. Tout comme Divya. Comment peux-tu véritablement affirmer que Divya est heureuse? Pourquoi? Tu ne crois pas ce que je viens de dire? Non, sœur. Pourquoi ne pas te croire? Nous pensons juste que... Après cet accident avec Amar, Divya est... D'accord. Divya considérait Amar comme un ami et il l'a trahi. N'importe qui à sa place aurait ressenti la même chose. Je suis contente que Divya ait pu découvrir la vraie personnalité d'Amar. Allons, nous avons du pain sur la planche. Demain c'est le mariage. Nous avons peu de temps et beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que tu attends, Rajiv? J'ai étudié toutes les possibilités, Samrat. Tout ce que tu dois faire, c'est d'éloigner Kamnat de cette maison ce soir. Bien entendu.
Samrat, j'ai entendu dire que tu te mariais demain. C'est vrai? Allons, ma Kamna, dis-le-moi. Crois-tu vraiment? Regarde-moi et dis-le. Est-ce possible? Au fait, tu as fait un travail excellent pour te débarrasser d'Amar. Fais une chose de plus. Pars pour Shimla immédiatement. Je t'y retrouverai demain soir. Mais Samrat, dis-moi au moins ce qui arrive. Je comprends pas. Ne t'inquiète pas, je te dirai tout. Mais à Shimla, et demain soir. Pars immédiatement. J'ai du travail. Je termine au plus vite et te retrouve là-bas, d'accord? Et fais-moi confiance. Je te le demande. Mais Samrat... Kamna, pars vite où il pourrait y avoir des complications. Allez, assis-toi. Allez, assis-toi, assis. Samrat, je ne comprends rien. Bien, c'est bien. Rentre. Voilà. Chauffeur. Parfait. Est-ce que Samrat a demandé à Kamna de tout organiser? Samrat a envoyé Kamna au loin, afin que Divya ne découvre jamais la vérité, et afin que Divya et Samrat puissent se marier. Je dois empêcher que cela n'arrive. Je dois absolument empêcher. Toi? Ici? Oui, je voulais prendre quelque chose ici. Oh! Rajiv, je ne me sens pas bien. Ce qu'Amar a fait à Kamna était très mal. Nous ne devons pas oublier ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Tu sais que je peux trouver les gens très facilement. Je pensais trouver Amar et lui apprendre une bonne leçon dont il s'en souviendra longtemps. Lui casser quelques os, par exemple. Et même s'il devait mourir, cela ne ferait pas de différence, n'est-ce pas? Rentrons. Que penses-tu faire? Je vais rentrer chez moi, quoi d'autre? Donc, tu abandonnes si facilement? Les gens combattent la guerre par l'amour. Et ceci n'est rien. Ce que tu dis, c'est dans les contes de fées. Dans la vie, quand la personne qui t'aime est avec toi, tu peux tout faire. Quand j'ai été accusé, j'ai été humilié, j'ai été jeté hors de cette maison. Et Divya, elle n'a absolument rien dit. Elle est restée immobile et elle a regardé le drame. Je ne pourrai jamais l'oublier. Il n'est pas facile pour une femme de nier les accusations d'une autre femme. Mon ami, considère la chose de son point de vue. Tout de même, elle aurait au moins pu dire quelque chose. Elle est restée immobile et elle a regardé. Kartar Singh, mon histoire d'amour est terminée. J'en ai assez. Je veux juste prouver mon innocence et je retournerai à Bénarès pour ne plus jamais revenir ici. Mais avec cette tâche sur ma réputation, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer.
je dois te parler de quelque chose d'important. J'ai besoin de ton aide. Vidya? Vidya, j'ai absolument besoin de ton aide. J'ai besoin du numéro d'Amar. Mon enfant, je connais la raison de ta peine. Je peux tout arranger. Ma chère, je n'ai pas encore toutes les informations, je n'ai pas le temps. S'il te plaît, donne-moi. Donne-moi le numéro d'Amar. Dis-moi, est-ce que tu m'entends? C'est bien ton téléphone, n'est-ce pas? Tu dois avoir le numéro de téléphone. Mais où est ce numéro? Le numéro de téléphone n'y est pas. Ma chère. Amar! Divya, ma chère, je n'ai pas le temps. Il faut que tu m'aides. Il faut que tu m'aides. Tu dois absolument m'aider, tu comprends? Je peux tout arranger. Je t'en supplie, aide-moi. Neuf. 3. 9, 3, 2, 4, 0, 8, 2, 0, 4, 4, 2, 4, 0. 8, 2,